Alors finalement, c'est 3 présentations et non 2. Donc Samuel Bouchu, étudiant au doctorat. Bonjour à tous, du coup, moi je m'appelle Samuel, étudiant au doctorat donc, avec Fabio Gennareti. Et aujourd'hui, je vous présente une affiche que j'ai appelée « Mais qu'est-il arrivé aux épinettes noires de la taïga en 1956 ?» Une affiche que j'ai eu beaucoup de fun à créer. En fait, son histoire, c'est que mon projet de doctorat est basé sur l'anatomie quantitative des cernes. Et là, j'ai voulu vous montrer dans cette affiche comment vous pouvez utiliser ça pour détecter et reconstituer des événements climatiques extrêmes, des événements à côté desquels on serait passé si on avait utilisé des indicateurs qui nous donnent, comme les largeurs de cernes par exemple, qui nous donnent des informations sur l'ensemble de la saison plus globalement. Et du coup, en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai des données d'anatomie quantitative, donc, qui sont en fait des mesures des cellules dans les cernes, mesures de la taille des cellules, de l'épaisseur de leurs parois, et j'ai des données pour 4 arbres. Donc quand on m'a demandé de faire une affiche pour aujourd'hui, je suis allé voir un peu dans ces données, puis j'ai remarqué assez rapidement, en regardant notamment les séries temporelles de l'épaisseur des parois, que mes 4 arbres, ils avaient en 1956 des parois vraiment très très fines, en 1956. Du coup, je me suis dit, il s'est passé quelque chose cette année-là. Mon hypothèse, c'était qu'il y avait peut-être eu un événement climatique qui avait impacté le développement des cernes dans les arbres. Du coup, je suis allé ensuite chercher des données d'une station météo pas très loin de nos sites d'études. Et en effet, j'ai vu dans ces données-là que le printemps 1956, en particulier autour du 20-25 mai, avait connu un épisode vraiment très très froid par rapport au normal. Ce qui confirmait un peu cette hypothèse. Puis j'ai voulu encore en savoir plus, et je me suis dit, tiens, je vais aller rechercher dans les archives de la Bibliothèque nationale du Québec s'il n'y a pas des journaux de l'époque qui parlent de ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ces magnifiques unes de journaux de l'époque qui m'ont bien fait rire. Et tout ça, en fait, pour vous montrer un peu comment aussi, en appliquant une démarche interdisciplinaire qui mêle, là où j'ai mêlé anatomie des cernes, données climatiques et puis des archives historiques, on peut vraiment arriver à reconstituer très précisément des événements climatiques du passé et avoir vraiment plein d'informations là-dessus. Puis l'autre truc fun pour finir, c'est aussi que je peux revenir sur mes données anatomiques en regardant un peu les profils de variation des traits anatomiques à l'intérieur de la saison de croissance de l'année qui m'intéresse, les comparer aux autres années, et là, avec ça, je peux faire des hypothèses plus sur l'impact qu'a eu cet événement climatique sur le fonctionnement physiologique des arbres. Donc voilà, et puis je vous invite à venir voir mon affiche aussi pour voir les petits articles qu'il y avait dans ces journaux qui racontent la vague de froid qui est venue de l'Arctique par l'Ontario et qui est arrivée sur le Québec en 1956, que j'ai laissé du coup sur l'affiche imprimée. Merci à vous.